Assalamu alaikum. Bienvenue pour ce cours numéro 10, la lettre Noun. Mais avant de commencer le cours numéro 10, on va corriger les exercices du cours numéro 9, Inch'Allah. Ilmun, ilmun. Donc, c'est un lemme avec soukoun. Le lemme, il est au milieu. Donc, vous mettez le lemme. Oh, on va le mettre comme ça. Le lemme du milieu, c'est moche, mais voilà, entre la caméra, c'est difficile d'écrire. Ilmun, ilmun. Le lemme soukoun. Il n'est pas qalqala. Vous pouvez faire un temps et demi. Hein? Ne dites pas ilmun, ilmun. Ça, c'est faux. Ne dites pas ne dites pas ilmun, ilmun. C'est trop rapide. Non, c'est ilmun, ilmun. D'accord? Ilmun. Ici, asalun, asalun. Ça, c'est le lemme de fin. Donc, on met le lemme de fin et on l'attache bien à la lettre sin. La lettre sin est une lettre qui n'est pas orpheline. Asalun. La'iba. La'iba. On a le lemme donc du début. Donc, on met le lemme et on l'attache. Le lemme et on l'attache. La'iba. Et ne dites pas a'iba, ça peut pas être un alif. Le alif ne peut pas s'accrocher après. Donc, vous ne pouvez pas confondre le lemme et le alif. C'est pas possible. Hein. Si il est attaché, ça ne peut pas être le alif. Donc, la'iba tout en un temps. Ensuite, vous avez mulkun. Mulkun. Donc, mulkun, c'est le lemme du milieu. On met le lemme, la barre, et on attache à droite et à gauche. Mulkun. Mulkun. Pareil, le lemme soukoun, vous pouvez mettre un temps et demi. Mulkun. Mulkun. Ensuite, malun. Malun. Ici, on a le mim fatha avec la prolongation. Ma, deux temps, obligatoire. Ma, le lemme, c'est le lemme de fin. Et on ne l'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. Et donc, il fallait écrire malun, comme ça. Malun. On a hamza kasra. On a sin soukoun. Après, on a lem fatha. Alif, mim, avec tenwin, dammatain. Alors, hamza kasra i, sin soukoun, on met les trois pics le soukoun, on ne l'attache pas au alif, is. Hop. Donc, is, après on a le lem, c'est pas le lem de fin, donc on met le lem, on l'attache au sin, et là, il y a le alif. Est-ce que vous vous rappelez comment on fait? On met le lem comme ça, et on met le lem alif. Lem, alif. Alif en biais. Isla. Isla, deux temps. Isla. Moun. C'est le mime de fin. On ne l'attache pas au alif. Donc, voilà. Islamoun. Là, il ne fallait pas attacher le mime au lem. Parce que c'est le lem. Ensuite, c'est le alif. Donc, la dernière lettre est le alif. Le alif est une lettre orpheline. On ne peut pas l'attacher au mime. Donc, islamun. Islamun. Donc, si vous avez fait ça, c'était bon. Ensuite, on a sin fatha, ta fatha, sin soukoun, lam damma, kaf damma. Ah, l'écriture, oh là là. Donc, on y va. Sin fatha du début. Sa. Ta fatha du milieu. Un pic, deux points au-dessus et la fatha. Sata. Ensuite, sin soukoun, celui du milieu. 7S.
Ensuite, lou, c'est du milieu. Donc, on monte, voilà, on met la damma. C'est es lou, c'est es lou. Et là, on a le kef de fin. Hop, voilà. Et on l'attache au lemme. D'accord? On l'attache au lemme. Vous avez un coffre à récupérer que vous avez envoyé Ilyes. Voilà. Alors, allez récupérer. Je vais vous dire combien je récupère de pièces. Il y a 500 pièces à récupérer. Voilà, merci Ilyes, j'en ai récupéré 6. Donc j'ai récupéré 6 pièces. Il est généreux Ilyes. Merci à lui, qu'Allah lui rende en fois 1000 et qu'il lui récompense ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, c'était loukou. C'était loukou. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Voilà, donc tous ceux qui n'ont pas pris le cœur du jour, vous pouvez aller prendre le cœur du jour. Hein? Ilyes vous a rempli les poches. Alors, ensuite, troisième. Jim, Damma. Lem, Damma. Waw, Sin, Damma. Kef, Damma. Et Mim, Sukun. Mim, Sukun. On y va. Jim, Damma, celui du début. Jim, Damma, donc la tête de serpent avec le point en bas. La Damma, Ju, Ju. Lou du milieu. Suivi de Waw, de prolongation. Joulou, de temps. Joulou, Sin, Damma. Du début du coup, parce que le Waw est une lettre orpheline. D'accord? Donc on met le Sin comme ça. Joulou, sou, pour l'instant tout est en aminci. Joulou, sou. Ensuite on a Kef, Damma, qui n'est pas à la fin. Donc on met le Kef comme ça et la Damma. Kou, Mim, Sukun, Kum. Joulou, Sukum. Joulou, Sukum. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, le dernier mot de l'exercice 2. Hamza, Damma, Jim, Fatha, Alif, Del, Kasra, Lam, Damma. D'accord? On y va. Hamza, Damma, donc ça c'est facile. Ou Jim, Fatha du début. Pourquoi début? Parce que la lettre ici, elle est orpheline, le Alif. Donc, ou Ja, tête de serpent, le point en bas. Ou Ja, Alif de prolongation. Ou Ja, donc là on a bien deux temps. Ou Ja. Ensuite on a la lettre Del. Kasra, qu'on n'attache pas au Alif. Ou Jadi. Ensuite on a le lem de fin. Et on ne l'attache pas au Del. Le Del est une lettre orpheline, comme le Alif. Ou Jadilou. Ou Jadilou. D'accord? Donc, c'était comme ça qu'il fallait l'écrire. Ou Jadilou. Ah, Butterfly, salam alaikum. D'accord? Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, l'exercice 3. Je ne sais pas si je peux m'asseoir comme ça. C'est plus... Non, c'est pas bon. L'exercice 3. On y va. Donc, c'est marqué. Jaloutou. Alors, ils ont marqué Jar de temps, Lou
deux temps, tout. Jaloutou. Je rame, je fais trop de fautes. C'est pas grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Jaloutou. Alors, Jim, merci Elias. Jim, Fetha, plus prolongation. Jim, Fetha, plus prolongation. Ja, deux temps. Ja, Lem, Damma, plus prolongation. Lem, Damma, plus prolongation. Jalou, deux temps. Et on n'attache pas le lem au alif. Le alif est une lettre orpheline. Donc, jalou, tout. Ta avec damma. C'est le ta de fin. Vous mettez la barre entière, les deux points au milieu. Et vous mettez la voyelle damma. Jalou, tout. Et vous ne l'attachez pas au web. Le web est une lettre orpheline. Jalou, tout. D'accord? Ja, hein? J'ai bien dit ja. D, J, A, I. Ja. Lou, L-O-U. Lou, jalou. En deux temps, bien sûr. Jalou, tout. T-O-U. Jalou, tout. Tout en aminci. Ne dites pas jalouto ou jaloto. Ah, vous faites tout en aminci. Ensuite, c'est le mot qui, la, ben. Qui, la, ben. Alors, qui, la, ben. On a kef, kasra, qui, lem, fetha. Ok. Lem, fetha, avec prolongation. Donc, on met le alif en biais. Qui, la, ben. On a la lettre ba et le tanwin n. On a la lettre ba et avec le tanwin. Et si on met donc, si on a deux fatha, qu'est-ce qu'on fait? On met le alif. Qui la ben. Et là, vous allez me dire, est-ce que comme ça c'est bon? Est-ce que comme ça c'est bon? Qui la ben. Là, comme c'est marqué comme ça, c'est bon? Non? Pourquoi on ne met pas la barre alif? Si, la barre alif, je l'ai mis. Pourquoi on l'attache après le alif? Voilà, bien joué. Le alif ne s'attache pas. Bravo. On a dit que là, il y a la prolongation. D'accord? S'il y a le alif, on ne peut pas l'attacher. C'est une lettre orpheline. Donc là, il ne fallait pas attacher le bas. D'accord? Il fallait dire qu'il a ben. Il ne fallait pas attacher ici. On ne peut pas attacher au alif. D'accord? Qu'il a ben. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, ja, ma, lin. Jim fatha. Jim fatha. Ja. Mim fatha med. Mim fatha med. Med, ça veut dire prolongation. Deux temps. Jama. Lam tanwin. Lam de fin. On ne l'attache pas au alif et on met les deux kasra. Jamalin. Ok? Jamalin. Si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Ensuite, on a ma de lou, loun. Ma de lou, loun. Mim, fatha. Ma, du début. Ma. Del qui ne porte pas de voyelle. Ça veut dire del, soukoun. Med, qalqala. Med. Lou, lem, damma, prolongation. Lem, prolongation, damma. Med, lou. Ici donc deux temps. Med, lou.
Loun, lem de fin et tenwin. Lem de fin et tenwin dammatain. Un. Donc, medlouloun, medlouloun. Si vous avez fait ça, c'est bon. Hein? N'oubliez pas le dal soukoun, qalqala. Ensuite, on a el bes tout ka. El bes tout ka. El bes tout ka. Elle, l'article elle. D'accord? L'article elle. Elle. Ah, il y a encore un coffre qu'il a mis Ilias et les généraux aujourd'hui. Sona, salam alaikum. Elle, ba, fatha, ba. El bes, sin qui ne porte pas de voyelle. C'est donc un sin soukoun. El bes, vous mettez 3 pics, le soukoun. El bes. El bes, tout, hein. El bes tout, donc ta, 2 points damma. El bes tout, vous attachez. El bes tout, kef de fin avec fatha. Kef de fin avec fatha. Merci pour les dates. El bes touka. El bes touka. Ici, un temps et demi sur le sin soukoun. El bes touka. El bes. Ici, un temps et demi sur le lem. El bes touka. Ne dites pas el bes touka. Il n'y a pas de qalqala sur le sin. Et ne dites pas qalqala sur le lem. El bes touka. C'est faux. Pas de qalqala. Par contre, vous restez un temps et demi sur le lem et le sin. El bes touka. El bes touka. Sinon, après, vous enchaînez un temps, un temps. El bes touka. Alors, il a mis un coffre encore. On va cliquer sur le coffre. Waouh! 10 pièces. J'ai récupéré 10 pièces. J'ai récupéré 10 pièces. Ok. Et quelle heure là? 14h20. Le transporteur, il va pas tarder à arriver. Alors, exercice 4. Donc, ça, bi, len. Sabilen. Sabilen. Eux, ils ont écrit sa, bi, len. Donc, on va corriger. Sin fatha, sa. Sin fatha, sa. C'est bon. Ba, kasra, prolongation. Ba, kasra, prolongation. Sabi. Ensuite, ils ont mis len. Lam, fatha. Normalement, on dirait que c'est bon. Mais là, ils n'ont pas mis le bon lem. Parce qu'ils ont oublié le alif après les deux fatha. On a dit quand il y a deux fatha, il y a alif. Là, il n'est pas là. Donc, l'erreur, elle est là. Il fallait faire sa, bi, sabi, et il fallait faire le len. Voilà. Vous mettez bien le lem comme ça. Il fallait mettre le lem alif. Lem alif avec les deux fathatain. Lem alif avec les deux fathatain. Sabilen. J'espère que vous avez eu bon. Ensuite, on a e, ra, mi, la.
ils ont écrit E, Ra, Mila. Ils ont écrit comme ça. Merci Mina. Merci du compliment. Alors, ici, on y va. On a quoi? Un. Donc, Hamza Fatha. Un. Après, Ra, Fatha, prolongation. Ra, Fatha, prolongation. Et Ra. C'est bon. Et Ra, on a mis 2 temps. Et Ra. Mim, Kasra. Mim, Kasra. Et Ra, Mi. Hein, le Ra, ici, il est emphatique. Hein, et en 2 temps. Et Ra, Mi. Ensuite, la, lam, fatha, lam, fatha. Là, on a un lam avec fatha. Normalement, c'est bon. Par contre, ils ont mis le lemme du milieu. Et nous, on veut le lemme de fin. D'accord? Donc là, c'est pas bon. Ouais, yes, il est parti là. 200. Waouh. Méritablement plus de cadeaux que les influenceurs. Ah. C'est Allah qui récompense. C'est Allah qui récompense. Alors, là, il fallait mettre quoi? Il fallait mettre le lemme comme ça. L'erreur, elle était là, le piège. Hein, c'était bien un lemme, mais il faut mettre le lemme de fin là. Il faut mettre la boucle. Ramila. 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 Là c'était le lemme. Par contre, vous prononcez bien le ra fatha, donc emphatique. Et comme il est suivi du alif, vous mettez bien 2 temps. Ramila. Ramila. Ne dites pas Ramila ou Ramila. 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 Dernier mot de correction de l'exercice. Tes, li, mun. Teslimun. Ok? Donc, ils ont écrit tes, li, mun. Ils ont écrit comme ça. Teslimun. Teslimun. Alors, ta, fatha. Ta, fatha. Ta, c'est bon. Sin, sukun. Sin, sukun. C'est bon. Tes. Lam, kasra. Lam, kasra. Prolongation. Ici, il manque la prolongation. Et ensuite, mun, mim, mim de fin. Un, tenwin, c'est bon. Donc, l'erreur était donc sur le lem. Donc, tes, li, d'accord, tes, li. Donc, lem, kasra, prolongation. Il fallait mettre le ya du milieu. Tes, li. Et vous mettez le mim de fin avec le tenwin. Teslimun. Teslimun. Si vous avez fait ça, vous avez eu, bon, j'ai tout juste, alhamdoulilah, on est à la leçon 10 aujourd'hui. Naam, on va attaquer tout de suite la leçon 10. Bismillah, pour le cours numéro 10, avec la lettre Noun. La lettre Noun, ça correspond à la lettre N en français, donc facile pour les francophones. Cette lettre s'attache avec la suivante, donc elle ne fait pas partie des lettres orphelines. On a la lettre Noun, vous voyez, la lettre Noun, elle est comme ça. Elle descend, hein, d'accord? Par contre, la lettre Noun, au début, au milieu, c'est la même que pour la lettre Ba ou pour la lettre Ta. C'est la même pour le début et pour le milieu. Simplement, le point, au lieu d'être en bas pour le Ba, au lieu d'avoir 2 points en bas pour le... Enfin, au lieu d'avoir 2 points au-dessus pour le Ta, là, vous aurez un point au-dessus. Sinon, c'est toujours avec le pic. Un pic, un point en bas. Ba. Un pic, 2 points au-dessus. Ta. Un pic, un point au-dessus. Na, maintenant. D'accord? Donc là, vous allez avoir le ba, le ta et le na, qui au début et au milieu s'écrivent avec un pic.
Donc, na, nous, ni, noun, lettre amincie. Ne dites pas na. Hein? C'est pas na, c'est pas no, c'est na, nous, ni. Ici, par contre, à la fin, c'est pas comme le bas, c'est pas la petite barque. À la fin, ça descend. Vous voyez, ça fait un demi-cercle vers le bas et le point au milieu au-dessus. Donc, vous voyez, à la fin, ce n'est pas une barque comme pour le bas ou pour le ta. D'accord? C'est un demi-cercle vers le bas et le point avec un point au-dessus. De toute façon, ça n'existe pas. Un demi-cercle comme ça avec deux points au-dessus, ça n'existe pas. Avec trois points au-dessus, ça n'existe pas. Avec un point en bas ou deux, ça n'existe pas. Avec deux points en bas, ça peut exister, mais vous savez, il y a une espèce de boucle avant pour la lettre Ya. Donc, vous ne pouvez pas les confondre. Donc, na, nous, ni. Début, milieu, fin. À la fin, c'est juste qu'il est attaché avant. Sinon, c'est le noun isolé. Hein, le noun isolé, sinon. En prolongation, na, nous, ni. Donc, le alif, le waw s'attache avant au na, le ya aussi. Et à la fin, vous avez vu que hein, le ya, il y a une différence au milieu. C'est un petit pic avec deux points en bas. Et là, c'est la boucle qui descend. Vous voyez, c'est pas pareil. Le noun et le ya, vous ne pouvez pas les confondre. Vous voyez? Donc, attention, ça c'est noun, un point en haut. Ça c'est ya, hein, deux points en bas. À la fin, noun, nin, nen. Le nen, on a toujours les deux kasra avec les deux alifs. Et le noun soukoun, d'accord? Le noun soukoun, c'est pas une lettre qalqala, c'est une lettre comme pour le mime. N, N, vous faites un temps et demi. N, c'est comme M, c'est comme L. Vous voyez, je vous ai un temps et demi, vous mettez. Le noun s'écrit avec une petite dent comme le ba et le ta. Mais lorsqu'il est isolé ou en fin de mot, il se différencie de ces deux lettres par le fait qu'il descend sous la ligne. Mashallah. Je fais le cours et il dit exactement ce que je dis. De plus, le point du noun est au-dessus. Ok, ça vous l'avez compris. On passe à la lecture. Hop, on cale pour YouTube. Voilà. Et nous, on s'arrange ici. Donc, la lettre Noun. Noun isolé. Noun au début, le petit pic, le point au-dessus. Noun au milieu, toujours le petit pic et le point au-dessus. Et le Noun de fin, un demi-cercle en bas et un point. Ici, ils vous ont donné la lettre Sin, isolée, au début, au milieu, à la fin. Vous voyez, ça descend. Mais ce n'est pas un Noun, c'est collé à la lettre Sin. C'est vraiment la lettre Sin entière, là. Ce n'est pas un Sin et un Noun. D'accord? Il n'y a pas de point, de toute façon. Jim, Jim du début, tête de serpent, un point en bas. Jim du milieu, tête de serpent et un point en bas. Et Jim de fin, là, on a le Jim et le demi-cercle en bas avec le point à l'intérieur du cercle. La lettre lem, on vient de le voir, lem isolé, lem du début qui s'attache, lem du milieu qui s'attache à gauche et à droite, et le lem de fin, hein, comme le lem isolé, mais attaché avant. Ensuite, hop. Alors, on y va pour la lecture. Donc là, on a ne, nous, ni. Un temps et isolé et aminci. Ne, nous, ni. Deux temps. Ne, nous, ni. Et là, on a le na aussi deux temps avec non pas un alif, mais un alif maksoura. On a dit que ça s'appelait alif maksoura. C'est le ya sans point surmonté d'un petit alif. Donc, c'est deux temps. Na, si vous voyez ça dans le Coran, c'est toujours précédé d'une fatha. C'est donc la prolongation de temps de la fatha. Tenwin, nen, nun, nin.
vous prononcez en un temps et le fathatayn est toujours suivi du alif, qui n'est pas donc une prolongation, simplement c'est à l'arrêt. À l'arrêt, vous direz na, hein, nen. Quand on continue, devient na à l'arrêt. Alors que le noun à l'arrêt devient un noun soukoun. Le nin à l'arrêt devient un noun soukoun. On enlève les voyelles, on remplace soukoun. Alors que pour le nen, on n'enlève qu'une seule voyelle. Et du coup, ça devient un noun fatha avec alif. Ça devient un noun avec une prolongation de temps. Na. On verra ça dans les règles de tajwid. Ici, vous allez commencer à lire. Donc là, ça, c'est des phrases qui veulent dire quelque chose. Hein. On n'est pas sur des mots comme ça. Ça, on est sur des phrases qui veulent dire quelque chose. D'accord? Mais vous, concentrez-vous sur les lettres, le positionnement des lettres, des points. C'est ça que je veux que vous vous concentriez. D'accord? Donc là, on a nous, nouridu, nouridu, tout aminci. Le ra, kasra, avec sa prolongation ya, nourri, en deux temps, nouridu. C'est pas nourrir do, c'est pas do, c'est dou. Attention, sinon vous faites une erreur grave. Au lieu de prononcer le del, vous allez prononcer le dad. Nouridu, en, en. Hein, le noun n'est pas attaché au alif. Le alif est une lettre orpheline. Il est donc qu'on met le noun isolé, vu que c'est le dernier. En. Et on a dit qu'on restait un temps et demi sur le noun. Et on ne fait pas de qalqala. C'est pas n, n. Non. En. Neskuna. En. Neskuna. Bon là, c'est pas l'écriture du Coran, parce que là, il y aurait une règle sinon de... Il y aurait une règle de tajwid. Nouridu. En, deux temps, en. Mais là, il y a, vous voyez, on a un noun. On a deux nouns qui se suivent et le premier est soukoun. Dans le Coran, on aurait une règle. Hein. On aurait enlevé le noun qui est là et on aurait mis une shadda sur le noun là. En, en. Mais du coup, ça se met pas. En, ça se met pas. Bah là, c'est pas du Coran, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la règle de tajwid. D'accord? Alors ouais, vous pouvez désactiver les commentaires, oui. Alors, nouridu en neskuna. Nouridu en neskuna. Neskuna. Kef, damma, kou et noun, vous voyez? Commencez à repérer le noun. Vous voyez, la boucle, le demi-cercle, le point au-dessus, la lettre noun, n, avec la fatha, na. Ici, par contre, c'est le pic. Le pic, un point au-dessus, c'est la lettre na. À ne pas confondre avec la lettre ta et à ne pas confondre avec la lettre ba, qu'on a déjà vu. Nou, ici, noun soukoun, ici, noun fatha, na, ici, noun fatha de fin, neskuna, al-madinata. El, article défini. El, ma, di, de temps. Na, typique avec un point au-dessus, c'est la lettre na. Nun, donc na. Ta marbota. El madinata. Et à l'arrêt, ça devient el madina. Le ta marbota. À l'arrêt, on enlève les points, on enlève la voyelle et on remplace par soukoun. Nouridu an naskuna al-madinata. Et quand on enchaîne, on a dit que l'article L, quand il est au milieu, le alif là, le premier ne se prononce pas. On va du na au lem. Neskunel. Neskunel. Nouridu an neskunal madina. À l'arrêt. Inna. Inna. Ici, attention, on a un noun avec shidda. Je vous ai dit, un noun avec shidda, vous devez faire deux temps. C'est une règle de tajwid. Donc là, c'est pas inna. Vous ne devez pas simplement prononcer la shidda. D'accord? On ne peut pas bloquer, lâcher inna.
Pour le noun qui porte une shadda, vous mettez 2 temps. Inna. Ensuite, vous enchaînez. Inna dinana. Dinana. Di. 2 temps. Di. Na. Noun fatha na du milieu, un temps. Dina. Et ensuite, noun fatha avec le alif de prolongation, 2 temps. Dinana. Dinana. Inna dinana. Donc attention, ne dites pas dinana, hein, ou bien dinana. Respectez bien les 2 temps, sinon c'est des fautes graves. Inna dinana al-islam. Al-islam. L, article L. Ensuite ici, c'est pas une prolongation, hein. C'est le alif et ils ont mis la hamza à gauche, vous voyez. Elle n'est pas ici, parce que ici, c'est pour le lem. Donc, L-I, ici, donc, ça se lit L-I. L-I. Vous avez... où est-ce qu'il est? Il est là. Vous avez d'abord le L, l'article L. D'accord? Vous avez d'abord l'article L. L. Ensuite, ils ont mis la hamza. Donc, ils ont mis le alif. Et au lieu de mettre la hamza ici, ils l'ont mis là. OK? Et comme c'est le début du mot, vous ne pouvez pas écrire comme ça. Ils l'ont écrit de l'autre manière. Donc, hop, comme ça. OK? Mais c'est toujours L-I. Vous voyez? On aurait le alif, on aurait le lem, soukoun, L, et on aurait le I. La barre comme ça, c'est le alif, hamza, kasra. OK? I. L-I. D'accord? Et après, ils ont mis L-Is, ils ont mis le sin, et on ne l'attache pas ici parce que la dernière lettre, c'est le alif, lettre orpheline. Ils ont mis le lem ici, de fin. Donc, ils ont fait le lem, comme ça. Isla, donc là, on a bien 2 temps, alors que là, non, c'est pas 2 temps, ici, c'est L-I. L-Isla, ils ont mis le mime de fin. Et ils ne l'ont pas attaché au alif, au lem, alif. Lem, alif. Ok, vous avez compris? Donc retenez aussi celui-là. Hein? Quand vous voyez ça, c'est un lem, alif. Et je vous avais dit les 3 façons. Là, vous prenez automatiquement le premier. Donc là, c'est l'article L. Donc il n'y a aucun problème. On sait que c'est L. Et ensuite, vous regardez celui-là. Et donc ça, ici, soit c'est comme ça, L-A, ou bien L-I, ou bien L-U. D'accord? C'est un alif. Et s'il y a une hamza dessus ou en dessous, c'est que le alif est support. C'est ce que je vous avais dit dans le premier cours. Donc, Al-Islam. Al-Islam. Comme tout à l'heure ici, quand l'article L est au milieu, le premier ne se prononce, le alif ne se prononce pas. Donc, vous allez dire Inna dinanal islam. On verra dans le tajwid, ça, vous inquiétez pas, hein, je vous donne juste des astuces. Et quand vous avez un alif précédé d'une lettre de prolongation, la lettre de prolongation ne se prononce pas. Donc là, vous allez supprimer le alif de l'article L et vous allez supprimer le alif de la prolongation na. Donc, vous allez faire le na en un temps et passer directement sur le lem soukoun. Donc, vous n'allez pas dire dinanal. Non. Vous allez dire dinanal tout de suite. Nanal. Pas de prolongation ici. Pas de alif quand vous continuez.
Si vous vous arrêtez ici, vous prononcez le alif. Vous dites dinana. Mais si vous enchaînez la phrase, vous devez supprimer le alif qui est là et le alif de prolongation. Inna dinana al-islam. Et c'est comme ça que vous faites la liaison. Comme en français, des animaux, vous allez faire des animaux. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Il y a le S devient Z. Enfin, même pas, c'est comme si on rajoutait un Z devant animaux. Des animaux. Inch'Allah. Où le S se prononce Z, par exemple. Inna dinana al-islam kamil. Kamil, si on s'arrête. Kamilun. Kamilun, si on s'arrête. Kamil, le lem devient soukoun. Kamil. Ka, début avec prolongation de temps. Kamil. Ici, on a le lem alif. Lem alif, donc du début. Ok, c'est celui du début avec la fatha. Et donc, c'est une prolongation de temps. La, takun, takun, nun sukun, un temps et demi. Takun, mina, mina, minal murtaddin. Ici, on a l'article L, mou, mour. Le ra, soukoun, on a dit quand il est précédé de la damma, il devient emphatique. Donc, vous dites bien el mour, mour. El mour, ta. Là, on a le del, shidda. Donc, attention. Et ce n'est pas une fetha, c'est une kasra. Pourquoi? Parce que la kasra, au lieu de le mettre en bas, ils l'ont mis au-dessus. Par contre, ils ne l'ont pas mis au-dessus de la shedda, ils l'ont mis en dessous de la shedda, pour dire que c'est bien i. Donc, attention, il faut lire di, tête di. Et d'ailleurs, vous le voyez, parce qu'après, il y a le ya de prolongation. Et le ya sans voyelle est la prolongation de la voyelle kasra. Parce que si vous dites ici, si vous dites al-murtadda, comment vous prononcez le ya là? Il n'y a pas de voyelle, donc il y aurait une erreur de voyelle. Donc là, on comprend bien que c'est la prolongation de la kasra. Mais sauf qu'au lieu de le mettre en bas, ils l'ont mis au-dessus. Et au-dessus, ils l'ont mis en dessous la shadda. D'accord? Normalement, sinon, la voyelle, elle est au-dessus. Vous voyez là? Le fatha, elle est au-dessus de la shadda. Là, quand elle est en dessous, c'est pour dire que c'est i. C'est une autre façon d'écrire. Là, alors, donc, murtaddina. Murtaddin. On termine avec soukoun. Et comme on enchaîne, le alif qui est là de l'article défini L, on ne le prononce pas. De mina, on va sur le lem. Minel, minel. Là, donc deux temps. La takun minal murtaddin. La takun minal murtaddin. Len, len, nun, sukun, un temps et demi. Lenna, mais là, normalement, on aurait fait une fusion. Lennensa, lennensa, len, len, nensa, nun, sukun, un temps et demi. Nensa, nensa, sin, fatha, sa, avec alif maksura, deux temps. Nensa. ننسى لن ننسى مساكين مساكين. Ça c'est facile maintenant pour vous ça. Hein. Masakina. Un temps, deux temps, deux temps, un temps. Masakina. Donc attention à celui-là. Nansa. Commencez à mettre un temps et demi sur le nun sukun. Pour faire de la psalmodie, lan nansa masakina kulli. Kulli et pas kulla. Hein, la kasra, elle est où? Elle est en dessous. La kasra, elle est en dessous
la shedda, pas au-dessus. Donc, c'est pas là. Si vous dites kulla, c'est faux. C'est kulli. Ok, c'est comme ici. La kasra, elle est en dessous la shedda, donc c'est i. Kulli. El-buldani. El-buldani. El, un temps et demi. Bou, boul, lem, un temps et demi. El-boul, da, deux temps. Ni, un temps. Et si on s'arrête sur soukoun. El-buldan. El-buldan. Et on ne fait pas de qalqala sur le nun soukoun. Ne dites pas El-buldan. Ne. Non. Vous bloquez et vous laissez finir. El-buldan. Et comme on enchaîne, le alif de l'article L, défini L, on ne le prononce pas. Donc on dira kullil. Kullil buldan. Et attention, sur le lem, ici, il y a une shidda. Donc ne dites pas kulil, kulil. Là, vous avez oublié la shidda. Non, c'est kul, vous bloquez d'abord. Kulli, kullil. Et après, vous allez sur le lem. Kullil. Len nansa masakina kullil buldan. Ou mi rot. Ta soukoun, on a dit quoi? Ta soukoun, c'est pas qalqala. C'est on bloque et on lâche l'air. Ou mi rot. Ou mi rot. La langue, vous collez la langue et vous lâchez. Ou mi rot. Ou mi rot. Le ra emphatique, parce qu'il porte la fatha. Ou mi rot. Ou mi rot. Banatu. Ou mi rot. Banatu. Bana. Ba, pique un point en bas. Ba, pique un point au-dessus. Na, attention de ne pas vous tromper. Ba, le point il est en bas. Na, le point est en haut. Bana, bana. Et ta, deux points hauts au-dessus. Banatu. Umirat, banatu. Umirat, banatu. Ici, on a mim shadda. Mim shadda, c'est comme le nun mushaddada. Nun shadda ou mim shadda, deux temps. Ummatina. Ummatina. D'accord? Donc le mim et le nun, quand ils portent une shadda, vous faites deux temps. Et pour les autres, vous faites la shadda normale. Donc là, vous ne dites pas ummatina. Ummatina. Vous avez respecté la shadda. Mais vous n'avez pas respecté la règle de tajwid qui dit que pour un mime, quand il porte la shadda, il doit faire deux temps. Donc c'est ummatina biloubsi biloubsi. Attention, le ba soukoun est qalqala. Biloubsi. Et là, c'est la lettre sin de fin, kasra. Ce n'est pas une prolongation. C'est biloubsi, un temps. Biloubsi. Biloubsi. Biloubsil jilbab. Biloubsil jilbab. El, article défini. El, jil, ba, deux temps. El jilbabi. El jilbabi. Et si on s'arrête, on met un soukoun. Et si on met un soukoun sur la lettre ba, elle devient qalqala. El jilbab. Et donc on fait un rebond. Bab, jilbab. Et donc si on enchaîne, on enlève le alif de l'article défini. Ummatina bilbus. Qu'est-ce que je raconte? Ummatina bilubsil jilbab. Et après vous verrez qu'on peut s'arrêter en 2, 4 ou 6 temps. Quand on s'arrête sur une lettre soukoun précédée d'une lettre de prolongation. Vous verrez ça dans les cours de tajwid qu'on verra après quand vous aurez finalisé le niveau alphabétisation. Ensuite, le dernier, kanet, ka, deux temps, ka, nun fatha na, ta soukoun, kanet,
Attention de ne pas faire qalqala. Kanat nasimatu. Nasi, de temps. Nasimatu. Quand il n'y a rien, vous enchaînez un temps. Nasimatu. Ta marbota. Nasimatu. Tukallimu. Là, on a le kasra qui est en dessous la shidda, donc c'est la voyelle i. Tukal avec shidda, donc c'est pas tukalama, c'est pas tukalamu, c'est pas tukalimu, parce que là vous avez oublié la shidda, non? Tukallimu, 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 tasnima, tasnima. Tukallimu tasnima. Sin soukoun, vous pouvez faire un temps et demi. Tasnima. Et ne faites pas de qalqala. C'est faux. Tasnima. Bidouni. Bidouni. Deux temps ici. Hein. Bidouni. Bidouni. Adabin. Adabin. Bin. Hein. Adabin. On m'a dit que je n'avais pas fait le slow motion. Alors, je vais vous le faire pour le dernier. Kanat nasimatu tukallimu tasnima bidouni adabin. Et à l'arrêt devient ba soukoun. Adab. Adab. Qalqala. Umirat banatu ummatina bilubsi al-jilbabi. Bilubsil jilbab. Ummatina bilubsil jilbab. Fin du cours numéro 10. Pour ceux qui ont le livre, vous faites l'écriture, bien sûr. Pour demain, vous faites l'écriture. OK? Et ensuite, pour ceux qui ont le livre, vous faites les exercices 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ils seront corrigés demain. Je vais essayer d'envoyer les replays, parce que sinon ça va mettre un peu de temps, mais je vais voir si j'ai le temps. Pour ceux qui n'ont pas le livre, d'accord? Et donc, demain, on va attaquer le cours numéro 11. Ça sera la lettre F. Encore une lettre pour les francophones, la lettre F en français. D'accord? Donc, ne perdez pas de temps. Si vous avez fait des erreurs dans l'exercice précédent, eh bien, vous revoyez les cours. Si vous n'avez pas compris ce cours-là, vous regardez le replay jusqu'à temps que ça rentre. Profitez que vous êtes en direct et donc c'est bien pour l'apprentissage. Sinon, moi je vous dis shukran, barakallahu fikum, à la prochaine pour un nouveau cours. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.